Bonjour à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Il y a quelques semaines, j'avais annoncé que j'allais remettre en ligne le 3e épisode des pires blessures à la WWE qui avait été Strike. J'ai donc refait entièrement la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Je sais que vous l'entendez absolument de partout, mais voilà, c'est un petit geste totalement gratuit et qui aide énormément, donc n'hésitez pas. Aussi, je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. On va bientôt passer les 60 000 abonnés, c'est juste génial. Enfin bref, je vous embête pas plus que ça et on est directement parti avec la vidéo. 10. Vince McMahon. On remonte au Rumble 2005 et plus précisément vers la fin du Royal Rumble match. John Cena et Batista étaient les deux dernières superstars présentes sur le ring. Après un duel de coups, Batista va soulever Cena pour lui faire son Batista Bomb. Malheureusement, il va perdre l'équilibre et les deux superstars vont passer par-dessus la troisième corde et retomber à l'extérieur du ring. Le problème, c'est que dans un Rumble, le but est d'éjecter ses adversaires en dehors du ring afin qu'ils touchent le sol et qu'ils soient donc éliminés. Mais dans ce cas, Cena et Batista étaient les deux derniers participants et ont touché le sol en même temps. Il fallait alors élire un vainqueur et les arbitres ne parviendront pas à trancher. Certains donnaient la victoire à Cena et d'autres à Batista. C'est alors que le grand boss Vince McMahon va débarquer absolument furieux de cette situation dans l'arène. Tellement furieux qu'en montant sur le ring, il va se jeter trop violemment et déchirer ses deux quadriceps. Cette blessure aux deux jambes va complètement l'empêcher de se relever et il devra alors rester assis sur le ring pour annoncer que le match doit être relancé. Au final, ce sera Batista qui remportera ce Rumble. La blessure de Vince est bête, mais il faut reconnaître que c'est quand même assez drôle. 9. Brian Kendrick. Le GTS est une prise qui a notamment été utilisée par CM Punk. Le principe est de prendre un adversaire sur ses épaules, puis le jeter en avant pour lui donner un coup de genou dans la tête. Brian Kendrick va alors se prendre le GTS par Hideo Itami, mais le coup sera envoyé un peu trop violemment, ce qui va casser le nez de Brian Kendrick. Je vous laisse imaginer la douleur. 8. Tommaso Ciampa. On va parler d'une blessure qui a eu lieu durant un live event de l'incroyable NXT en mai 2017. Ciampa voulait effectuer un coup de genou dans les airs sur l'un des membres de Sanity. Malheureusement, l'atterrissage sera assez mauvais et Tommaso Ciampa sera blessé au niveau de la cheville. Il sera absent quelques jours mais pourra participer au pay-per-view NXT TakeOver Chicago, durant lequel il va notamment trahir son coéquipier Johnny Gargano. Plus tard, on apprendra que Ciampa souffrait d'une blessure au genou et plus précisément d'une déchirure du ligament croisé. Il sera alors absent plusieurs mois suite à cette blessure. 7. Naomi. Naomi affrontait Aksana durant l'épisode de Raw du 3 février 2014. Aksana va mettre un coup de genou sur le visage de Naomi. Cela va lui causer une fracture de l'os orbitaire. 6. Randy Orton. On est dans un last man standing match qui voyait s'affronter Triple H et Randy Orton. La vipère va tenter de faire son célèbre RKO, mais The Game va le contrer en le projetant en dehors du ring. Randy Orton va faire une chute assez violente et se cassera la clavicule. Il sera alors absent pendant plusieurs mois. 5. John Cena. On parlait tout à l'heure du Rumble 2008 avec John Cena et Batista. Et bien quelques mois après, les deux s'affrontaient durant le show annuel SummerSlam. On était donc dans une rivalité assez importante. Le combat était assez intense et Cena va alors tenter son leg drop de la troisième corde, mais Batista va contrer la prise avec un Batista Bomb. Cette prise sera trop violente à encaisser pour John Cena et il va se briser le cou. Et malgré sa volonté de continuer le match, il se reprendra un second Batista Bomb qui n'arrangera pas la blessure et va finalement perdre. 4. Edge. On a eu le droit au retour d'Edge récemment, et la raison de son absence, c'est son cou. Il a subi plusieurs fois des blessures sur cette partie, et notamment celle du 8 avril 2011. Ce jour-là, Edge accompagnait Christian qui combattait Alberto Del Rio. Brodus Clay va intervenir pour déranger Christian durant le match. C'est alors qu'Edge, qui est donc un ami de Christian, va effectuer un spear sur Brodus Clay, mais le choc sera trop violent et il se blessera au niveau du cou. Cette blessure l'obligera à annoncer sa retraite. 3. Joe Thurman. Durant le show Halloween Havoc, Vader faisait face à Joe Thurman. Il va alors effectuer un chokeslam sur Thurman, mais poussera le catcheur trop fort en arrière, ce qui le fera retomber au niveau des épaules. Cela entraînera une blessure sur tout le dos et des mois d'absence pour Joe Thurman. 2. Joey Mercury. On est sur une blessure assez connue. C'était pendant le pay-per-view Armageddon en 2006, et durant un match à échelle par équipe opposant les Hardy Boys, Paul London et Brian Kendrick, Dave Taylor et William Regal, ainsi que Joey Mercury et John Morrison, formant l'équipe des M&M, un spot devait se dérouler où Matt Hardy tenait la tête de John Morrison dans une main et celle de Joey Mercury dans l'autre, pendant que Jeff Hardy allait sauter sur une échelle en équilibre. Malheureusement, Joey Mercury va se prendre l'échelle en pleine face. On pourra alors le voir en sang en dehors du ring, à cause d'une plaie au visage. Et enfin en première position, Marty Garner.
À l'époque, Triple H effectuait souvent son pedigree en tenant les bras de ses adversaires, même au moment de l'impact avec le sol. Le 29 mai 1996, Marty Garner affrontait Triple H durant le show WWF Superstars. Triple H va alors effectuer son pedigree, et Marty Garner va se jeter trop violemment, ce qui le fera retomber directement sur la tête, et ce qui va le blesser au niveau du cou. Certains expliquent que Marty Garner pensait que Triple H allait lui faire une butterfly suplex, donc c'est la prise qui s'affiche actuellement à l'écran. Triple H était encore nouveau à ce moment-là, car ça faisait seulement 1 an qu'il avait rejoint la WWE. Cette hypothèse est donc plausible. Voilà, c'est la fin de cette petite re-upload. Comme je l'ai expliqué au début, si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Encore une fois, je remercie tous ceux qui le sont déjà, on s'approche de plus en plus des 60 000 abonnés et c'est tout simplement génial. Enfin bref, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Wiz, bye tout le monde. For you, come along and see it's true, but